l'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 146. Vers nous, ils seront ramenés. Le Très-Haut a dit, c'est nous, en vérité, qui héritons de la terre et de ceux qui sont sur elle, et vers nous ils seront ramenés. Sourate 19, verset 40. Parmi ces noms, il y a l'héritier, désignant celui auquel reviennent les propriétés après que leur propriétaire s'est éteint. Son héritage de la terre et de ceux qui sont sur elle consiste dans la suppression de la relative propriété que les êtres créés avaient, et qui n'est autre qu'un usufruit. Les choses en soi sont propriété de leur créateur, qu'il soit exalté, et non propriété de la créature qui en use. On n'en possède que le droit d'usage, seul objet de vente ou d'achat, ce que ne sont pas les choses en soi. Pour cette raison, le législateur a interdit la vente des choses privées des avantages escomptés de cette vente. Il a aussi interdit de vendre toute chose dont on ne peut en rien profiter des avantages auxquels cette vente ouvre légitimement droit. Et vers nous ils seront ramenés, le jour où le Très-Haut demandera « À qui est la possession en ce jour ?» Sourate 40, verset 16. Seront réintégrés dans l'esprit universel tous les esprits des règnes angéliques, animal et minéral, sachant que les minéraux sont doués d'une vie inhérente à leur minéralité. Ils seront réintégrés comme les rayons émanés du soleil dans notre monde se résorbent en lui lors de son coucher. Nul esprit, donc, qui ne revienne à la source d'où il est sorti, en ce jour dont il est question dans cette parole du Très-Haut, à qui est la possession en ce jour? À Allah, l'unique, le réducteur. Sourate 40, verset 16. À cet égard, 3 noms divins ont été mentionnés, mais c'est Allah, le nom de synthèse, qui est le véritable héritier, non l'unique, ni le réducteur, car ces noms rapportés aux fonctions de la divinité et de la seigneurie s'occultent dans la mesure où disparaissent leurs effets, c'est-à-dire les objets qui dépendent de la divinité et de la seigneurie. Dès lors que l'objet de la fonction divine disparaît, la relation qui était établie avec la divinité disparaît aussi. De même entre la seigneurie et son objet. Disparaissent alors le Seigneur et la divinité, en même temps que disparaît ce sur quoi s'exerçaient leurs fonctions respectives, ces relations demeurant purement virtuelles. La situation revient alors à celle précédant l'existenciation du monde. L'unique est un des noms de l'essence, ce qui signifie qu'il se passe des mondes, ce qui est inhérent à l'essence transcendante. Le réducteur est un nom d'attribut qui implique l'anéantissement et l'extinction du monde en tant que tel, car ce dernier ne peut être résorbé que par l'activité des noms de majesté, comme le réducteur ou d'autres du même type s'exerçant sur lui. Consécutivement à cette extinction, se révèlent les noms de miséricorde et de beauté impliquant la manifestation de leurs effets, et le monde ressurgit. Pas de Dieu si ce n'est lui, l'inaccessible, l'infiniment sage. Sourate 3, versets 6 et 18.